J'ai retourné mon appart, enfin j'ai tout rangé. Moi j'ai besoin de ranger concrètement pour ranger là-dedans. Je vous jure, c'est le meilleur achat de cette année. Je dois aller chercher à la cave les trucs pour ranger le sapin. Et je vous prends avec moi parce que j'ai peur d'aller à la cave toute seule. Et là, ça fait super peur. Attendez, je vais essayer d'allumer. En plus, le mec qui m'a ouvert, il a refermé derrière moi. On voyait déjà être enfermé de l'intérieur et doit rappeler Xavier, mais il n'avait pas la clé. Quelle épopée juste pour ranger un sapin. Je crois pas trop à l'horoscope, mais j'aime bien le regarder. Quand ça va dans mon sens, en tout cas, j'y crois. Les domaines financiers, créatifs et artistiques sont à l'honneur, avec un contrat avantageux à la clé. Vous avez dit que c'est souvent flou, là, c'est pas flou du tout. Dites-moi aussi si j'ai la tenue adéquate pour faire un moelleux au chocolat, je suis pas sûre. Pourquoi mon micro ne veut-il pas fonctionner? Et là, le mystère, c'est que j'ai perdu un chat. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors déjà, bonne année. Je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, enfin la première de l'année favori. Mais je vous le redis ici pour celles et ceux qui regardent que les vlogs. J'espère que vous avez passé des belles fêtes. Moi, j'ai passé des bonnes fêtes. Franchement, je suis dans un bon mood là pour la rentrée. Parce que j'ai eu la chance de passer des vacances reposantes. Et en vrai, ça change tout. Surtout que les fêtes de fin d'année, bah c'est pas toujours le cas. Je me rends compte que je regarde toujours dans le mauvais endroit, enfin dans le retour, plus que dans la caméra. Donc je vais essayer de me concentrer là. Je disais, moi j'ai passé des vacances reposantes, donc je suis contente, je suis chanceuse. Et aussi parce que on pense de plus en plus à nous pendant les vacances avec Xavier. Bon après lui ses parents sont loin, donc c'est compliqué d'aller les voir, ils sont quand même dans le nord de la France, donc il les va plutôt après ou avant les fêtes. Moi j'ai ma famille un peu plus proche, mais du coup on a passé un peu de temps avec eux, mais on a aussi pris pas mal de temps pour nous, et ça fait du bien. Donc on s'est vraiment reposé, en fait on est resté à Brest aussi parce que financièrement c'était compliqué de partir en vacances. Donc, mais on a aussi profité d'être... C'était le café. On a aussi profité d'être à Brest, tranquille, parfois de couper avec la routine et d'être chez soi pour traîner. Donc je suis contente d'avoir pu traîner, parce que moi je suis quelqu'un qui me met pas mal la pression et qui traîne pas trop. Donc je suis contente d'avoir traîné, voilà. J'ai retourné mon appart, enfin j'ai tout rangé. Moi j'ai besoin de ranger concrètement pour ranger là-dedans. Un peu comme beaucoup de gens, je pense. Ça me fait penser au podcast de... J'en ai parlé dans mes favoris, mais pourquoi je suis obsédée par le rangement de Victoire Toyon. Il est très cool, allez l'écouter. D'ailleurs, on reste sur les recos. Hier, j'ai revu Partir un jour d'Amélie Bonin, le long métrage, pas le court. J'avais adoré le court, mais là c'était long. Et moi je l'avais déjà vu, on en a parlé dans le podcast avec Pauline. Et Xavier il l'avait jamais vu, donc je l'ai revu avec lui. Et j'ai encore une fois adoré. Et Xavier il a beaucoup aimé aussi. Il est dispo sur Canal, si vous l'avez pas vu, allez-y. Il est trop bien. C'est une comédie musicale, mais c'est en mode un peu réaliste. C'est-à-dire que les chansons sont intégrées de façon... très réaliste. C'est presque un moment, c'est pas un moment hors de la réalité, c'est un moment intégré dans la réalité où ça peut être un karaoké en boîte de nuit, enfin quelqu'un qui se met à chanter comme ça. Franchement, c'est trop bien. Les acteurs sont super, franchement. Bastien Bouillon et Juliette Armanet, ils sont d'un charme fou. Enfin, de toute façon, on a fait un épisode de podcast dessus avec Pauline, donc si vous voulez aller l'écouter, c'est l'huile sur le feu. Et c'est je sais pas le combienième épisode. Bref. Donc ce film, je l'adore, il m'a mis dans une forme, ça m'a fait du bien, ça m'a mis dans un bon mood. Il y a une musique avec Camaro là dans une patinoire, juste génial. Et justement ça reste réaliste, mais il y a quand même ce truc de la comédie musicale qui te booste, qui te donne un truc de magie où t'es collé à l'écran avec Xavier, il me regardait et ça me faisait rire de voir à quel point j'étais... happé. Donc franchement, deuxième fois que je le vois et je l'aime toujours autant. Oui, donc aujourd'hui, petit vlog un peu chill. On commence la semaine tranquille. Qu'est-ce qu'on va faire? On va défaire le sapin parce qu'on est le 12 janvier. Je pense qu'il serait temps. Je vous attendais pour le faire. Je suis dans un tri de boucles d'oreilles, donc j'en ai ressorti. Regardez celles-ci, elles sont pas mal, non?
On y voit peut-être pas trop bien là, mais j'aime bien. Voilà, donc j'ai ressorti des trucs. Je vais sortir une belle tenue aussi. J'ai ressorti aussi des fringues, du coup en rangeant forcément. Et ma petite tenue de bergère. Attendez, je vous la montre. Et j'ai tenté un nouveau look que j'aime beaucoup. Alors bon, là, est-ce qu'on va voir un peu? Donc petite chemise avec mon jean, c'est un jean Walk in Paris. Petite veste du coup dont je vous ai déjà parlé dans mes favoris Monoprix. Et mes chaussons, non mais on dirait que c'est des chaussures là pour le coup. Je vous jure, c'est le meilleur achat de cette année. J'en avais qui étaient vraiment foutus. Et là j'ai pris des isotonaires. Les miens ils avaient même pas de semelle avant. Et là regardez, je prends 5 cm. Ils sont trop bien, ils sont trop doux. À l'intérieur je peux même les mettre presque sans chaussettes. Et genre je suis tellement une frileuse. Je suis trop contente de les avoir. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça, il y a un caillou sous mon ordi. What the fuck? J'ai pas été chercher le sac. Il faut que j'aille chercher le sac pour le sapin. Ouais. Et la boîte où il y a tous les trucs pour ranger les boules. Et tu sais où c'est? Dans la cave. Ouais. Tu vas y arriver? Peut-être qu'en prenant ma caméra, ça va me donner du courage. Ça va faire un truc en mode urbex. Urbex de ta propre cave. Mais c'est pas possible! N'importe quoi. J'ai aucune patience. Aucune patience. Je suis toute seule en plus. Ça n'a aucun sens. Bon, là, je dois aller chercher à la cave les trucs pour ranger le sapin et ranger les boules de Noël pour pas les abîmer. Et je vous prends avec moi parce que j'ai peur d'aller à la cave toute seule. D'habitude, en tant que bonne féministe que je suis, je demande à Xavier de m'accompagner. Mais là, j'y vais toute seule. J'ai peur. Bon, ok, déjà c'est quelqu'un qui m'a ouvert parce que j'arrivais pas à ouvrir. Les clés sont trop compliquées. Donc là, il y a un escalier. Ensuite, on descend. Tac. Ensuite, ici, il y a une porte. Et là, ça fait super peur. Attendez, je vais essayer d'allumer. Ça fait super peur. Donc là, on est dans la cave. Oh, moi, j'ai trop peur. Regardez, ça fait flipper. Hein. En gros, c'est des caves comme ça. Et la nôtre, elle est là. Bon, j'ai super peur, donc je vais me grouiller. En fait, j'ai trop peur qu'il y ait quelqu'un. Même quelqu'un qui fasse... qui fasse sa vie, quoi, ce soit là, mais... Bon, allez.
notre cave. Je prends mes trucs et je me casse. Il y a une porte, un matelas, des valises, ça n'a aucun sens. Bon allez, on se dépêche. Donc je prends mes trucs. C'est ça. Arrête. Et le sac à sapin, il est où? Normalement, il y a un sac pour le sapin. Je sais pas où il est. J'ai pas trouvé le sac pour le sapin. J'ai trouvé ce que je voulais au moins pour les boules. J'ai refermé. C'est parti! On éteint. En plus, une fois, on a une histoire de gens qui sont venus ouvrir notre cave. Enfin, qui étaient venus. Ça fait flipper. Hein. Et j'avais retrouvé des chaussures. J'avais perdu des baskets et je les ai retrouvées dans la cave. Et la cave avait été ouverte. Ok, bon, au moins j'ai réussi. En plus, le mec qui m'a ouvert, il a refermé derrière moi. Du coup, comme la serrure est terrible, je sens que je vais... Enfin, je sais pas pourquoi il a fermé en fait. J'aurais dû lui dire de pas fermer. Parce que je vais avoir un mal fou à réouvrir. Putain, il est con. Bon, c'est bon, j'ai réussi à réouvrir. Heureusement, de l'intérieur, c'est plus facile. La serrure, elle est terrible. Je me voyais déjà être enfermée de l'intérieur. Et devoir appeler Xavier, mais il n'avait pas la clé. Après, il y a une autre sortie par le bas. J'aurais pu sortir par le bas, mais on n'a pas la serrure. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Quelle épopée juste pour ranger un sapin. Je vais nous acheter des Pims aussi. Non mais je les ai pas mis sur la liste parce que y a pas des vrais Pems à Lidl. Des Pems tu veux dire. Pems. Finalement il était dans le bureau, sous le bureau, le truc à sapin. Donc ça a été compliqué de le trouver. Hein. Il m'a agressé. Ah. Ça pique. Ah. Rapide. Il est vegan lui carrément. Ah ouais. Bah ça c'est encore autre chose et c'est compliqué parce que vegan t'as pas de produits laitiers. Par exemple les œufs. Les œufs, moi j'adore ça. Par exemple si je me questionne plus profondément, c'est un animal on a vu. Le lait, ça, on exploite les vaches. On n'est pas censé boire. Après, tu as plein de dérives par rapport au lait que je pense que c'est plus... Moi, le lait, j'aimerais bien arrêter. Hein. Mais vegan, par contre, c'est compliqué parce que tu vois, les œufs, nous, c'est une grosse source de protéines quand tu es végétarien, quand tu arrêtes la viande, par exemple.
Mais en fait dehors il fait moche, c'est terrible. C'est un temps à déprimer. Mais c'était quand même une bonne journée. J'ai passé du temps avec ma mère que j'avais pas vue depuis depuis 2025, depuis l'année dernière. Non mais du coup je l'avais vue avant le nouvel an. On a mangé ensemble en ville et je suis allée un peu à Dialogue comme vous avez vu. Voilà, je vais cuisiner, je vais nous faire une petite soupe lentilles patates douces pour ce soir. Ah oui, hier je disais que j'étais dans un bon mood pour la nouvelle année et là ça continue. En fait, je suis pas très bonne résolution parce que je suis déjà quelqu'un qui me met vachement la pression. Donc j'essaye de pas en rajouter avec des résolutions, plutôt des trucs, mais comme c'est beaucoup la mouvance en ce moment, juste des trucs que j'ai envie de faire, continuer à faire des bonnes habitudes, voilà. Faire du sport, continuer à bien manger, à m'occuper de moi, enfin à prendre soin de moi. Et quand même un truc, plutôt objectif que je veux pour cette année, c'est trouver du travail. Parce que oui, je suis au chômage en ce moment. Je bosse sur les réseaux et tout, je fais toujours plein de trucs. Mais j'aimerais trouver un travail, que ce soit un temps partiel pour continuer les réseaux à côté, ou alors un travail dans le milieu culturel, médiation, communication. Il y a pas mal de sujets qui m'intéressent. Là, j'attends quelques réponses, donc je croise les doigts. Mais je sais pas, je le sens bien ce début d'année. Surtout que là, j'ai vu dans mon horoscope la meuf. Non, en vrai, je crois pas trop à l'horoscope, mais j'aime bien le regarder. Disons que ça me donne quand même des... Quand ça va dans mon sens, en tout cas, j'y crois. Je sais pas pourquoi, je sens que niveau travail, ça va bien se passer là. Et dans mon horoscope... Trop chaud, il sait toujours pas à qui je parle. Dans mon horoscope, il y a marqué... Alors, vous aurez l'occasion de vous mettre en valeur, cultiver le sourire et montrez-vous. Les domaines financiers, créatifs et artistiques sont à l'honneur avec un contrat avantageux à la clé. Vous avez donc tout intérêt à vivre pleinement cette semaine et à profiter au maximum de la clémence de cette période. Un contrat avantageux à la clé. Xavier dit que c'est souvent flou, là c'est pas flou du tout. Donc on croise les doigts pour les réponses d'entretien. Oui, du coup ça confirme que je suis dans un bon mood pour ce début d'année. En plus, alors ça pareil, c'est pas du tout des trucs auxquels je crois ou que je surveille, mais j'ai beaucoup entendu sur les réseaux et en ce moment là partout qu'en termes de numérologie, on est dans une année 1. C'est-à-dire qu'il y a 9 années, c'est ça je crois, et que 2025 c'était l'année 9, et que 2026 c'est censé être un renouveau. Donc que 2025 c'était une transition, et que 2026 on repart sur des nouvelles bases, donc des nouvelles choses, une nouvelle ère. Et c'est ce que je crois, et c'est ce que je sens pour moi aussi, donc on va compter là-dessus quoi. Moi ce que j'aimerais c'est effectivement trouver du taf qui me permette quand même de continuer les réseaux à côté. Parce que je kiffe faire ça. La machine, donc je la refais. On est... Quel jour on est mercredi. Et là je suis en train de préparer un réel pour Insta et je suis en train de faire une voix off. Du coup c'est toute une organisation. Puisque je l'ai fait dans la salle, ça marchait pas avec l'écho, la salle est trop grande. Et là je le refais avec mon micro de podcast et il faut pas qu'on entende le son de la machine qui tourne derrière. Donc j'ai fermé les deux portes. Cette fois-ci ce sera la bonne je pense.
Dans la série Ambre réfléchit trop, je demande les bonnes résolutions et moi en faisant un moelleux au chocolat. Alors en vrai, début 2026, j'ai pas forcément besoin d'une raison de plus de pas me tenir mes promesses. Alors en vrai, début 2026, allez bisous. Allez bisous. Je voulais aussi rajouter une phrase pour le début. Dites-moi aussi si j'ai la tenue adéquate pour faire un moelleux au chocolat, je suis pas sûre. Ok, bon, donc cette fois-ci, je pense que ce sera la bonne. Nous allons voir ça tout de suite. Pourquoi mon micro ne veut-il pas fonctionner? Mon micro ne veut toujours pas fonctionner, je ne sais pas, parce que là, il y a une grosse différence entre ça. Aujourd'hui, je vous emmène chiner avec moi. Voilà, et ça. Ah, ça m'énerve. Bon, si on essaye avec le téléphone. Mais je comprends pas pourquoi ça fait ça. En fait, s'il est en mute, je ne comprends pas. On refait un test. Est-ce que là on m'entend bien? Bonsoir à tous. Blablabla, blablabla. Mais pas le temps pour ça. Ah, alors attends. Et si jamais il était pas... imagine, c'est ça. Bonsoir à tous, est-ce que ce micro fonctionne? C'est la 6e fois que je refais ma voix off, j'espère que tout va bien se passer. Bisous à tous! Ça n'a plus aucun sens ce que je fais. Non, c'est toujours pas ça. En fait, si je le refais avec mon téléphone, ça va faire quoi? Par contre, c'est ultra bizarre. Bon, on va essayer avec le téléphone. Dans la série Ambre réfléchit trop, je demande les bonnes résolutions et moi en faisant un moelleux au chocolat. Parce que finalement, pourquoi pas? Dans la série Ambre réfléchit trop, je demande les bonnes résolutions et moi en faisant un moelleux au chocolat. Pourquoi pas? Bon là, il y a de l'écho. Oh! Ouais, bah ouais. Bon, je ramène les décos au garage, les décos de jardin, de sapin et les boules. Et là, le mystère, c'est que j'ai perdu un chat. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. J'ai perdu. Aujourd'hui, j'ai la tête dans le cul. Vraiment, on est sorti. On est allé voir un show hier d'humoriste. Je vous raconterai Camille Lorente. Du coup, on s'est couché plus tard que d'habitude.
Oui, on est des petits papis et mamies. Mais bref, mon chat. J'ai un vase chat que je ne trouve plus. Pas le dernier que j'ai acheté, un autre blanc avec des fleurs. Je ne sais pas où je l'ai foutu. Je sais que j'ai fait du rangement, mais j'ai impossible de mettre la main dessus. Il n'était pas à la cave l'autre fois. Et là, je cherche dans le garage. Je ne comprends pas où est passé ce chat. Il faut que je le retrouve, mais en rangeant le garage, ça va le faire. Dans un prochain épisode, je vais vous parler de la friperie. On va ranger le garage parce que c'est ma mission là du mois de janvier. Surtout si on déménage, surtout si... Enfin, c'est possible qu'on déménage, c'est possible que j'ai un taf et que je doive bouger. Donc non, vraiment, il va falloir gérer ça et trouver le chat. On va dans le vlog direct, ça. Pour la beauté, là. Les amis, c'est la fin de ce vlog chill. Cette fois, c'était vraiment un vlog chill par rapport au dernier qui était un peu plus chaotique. Il fait toujours aussi moche dehors. Mais encore une fois, de filmer, ça me remonte toujours le moral. J'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Si j'ai remonté le moral d'au moins une personne avec ce vlog, ma mission est réussie. Je vous ai pas fait de retour sur le spectacle de Camille Laurente qu'on est allé voir du coup jeudi soir à la Comédie du Finistère. C'est un lieu à Brest en plus que j'avais jamais où j'avais jamais été, donc c'était cool de le découvrir. C'est vraiment une toute petite salle de 150 personnes, donc au début on était un peu gênés parce qu'on s'est dit si son spectacle elle parle à des gens dans le public, moi c'est pas trop mon truc, enfin je suis pas trop fan, je suis un peu timide, un peu shy, mais non, du coup elle a parlé à des gens dans le public mais pas nous. À un moment elle a demandé si les gens étaient ensemble depuis très longtemps. On aurait pu, Xavier a failli lever la main. Mais on n'a pas flex, en tout cas pas sur ce moment-là. Parce que nous, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, voilà. La traite de 2016, on était déjà ensemble. J'avoue, c'est un petit flex, mais bon. Bref, c'était très cool comme spectacle. Franchement, Camille Laurente, je la suis depuis un moment sur les réseaux. J'adore ses vlogs, j'aime beaucoup sa vibe, en fait. J'aime beaucoup, elle est très très drôle. Et elle est encore plus drôle dans la vraie vie que sur les réseaux. Elle est méga belle. Franchement, elle est trop trop belle. Enfin... ça paraît fou de... Enfin, je veux dire, elle est déjà... Évidemment que c'est déjà une belle femme, mais franchement, elle m'a surprise par son charisme. Elle est grande, elle est super grande. Donc vraiment, elle a... Et puis je trouve elle a une présence, quoi. Elle a vraiment un vrai charisme. Et du coup, c'était excessivement drôle. Franchement, c'est très décomplexé. En fait, ça donne envie d'être plus décomplexée en tant que meuf aussi. Parce qu'elle parle... Bonjour, bonjour. Elle parle des nullipares, de la sexualité. Les nullipares, c'est les femmes qui n'ont pas d'enfants à partir d'un certain âge. Donc comme moi, je pense, je sais plus à partir de quel âge c'est. Elle parle de sexualité aussi pas mal, de façon très décomplexée, parce qu'elle a été journaliste sexo à Mademoiselle, si vous la connaissez. Elle est dans 4 quarts d'heure aussi, que j'écoute beaucoup en ce moment d'ailleurs, qui est un podcast très cool. Et bref, c'était très très cool, très drôle et très léger aussi. C'est vrai qu'on disait ça avec Xavier en ce moment. Il y a eu beaucoup une vague d'humoristes qui parlaient de sujets sur les traumas, sur la dépression, sur des trucs. Et et ce que j'aime, hein, moi c'est ce qui me touche aussi, hein, les trucs très profonds. Mais elle fait un truc léger et elle s'invente pas une vie et c'est très intéressant de surfer sur ce truc léger là et elle en rit presque un moment aussi en disant qu'elle a pas vécu de trauma et en parlant de gens qui discutent entre elles et qui ont vécu des choses. Et je trouve qu'elle se moque un petit peu même d'elle-même là-dedans. Oui, donc voilà, c'était vraiment cool. Ah oui, je voulais aussi dire que j'ai retrouvé le chat. Vous savez, le chat que je cherchais dans le vlog, bah je l'ai retrouvé à un endroit complètement random, complètement improbable. Je vous montre. C'est ce chat-là donc, voilà, qui est trop mignon, qui est plus petit que ce que je pensais. Et je l'ai trouvé, non mais c'est complètement fou. C'est-à-dire que ça m'a vraiment rendue folle et je l'ai trouvé dans la cuisine. Ça m'a rendue folle de pas le trouver. Je me suis dit, je suis en train de péter un plomb parce que je perds des choses, mais je sais toujours où je mets ma déco. Donc on est dans la cuisine, dans un placard, et c'était au fond, là derrière, dans des trucs où en fait il y a un angle droit. Enfin c'est très nul parce parfois on range des trucs là, et parfois je mets de la déco là, et en fait je pense que je l'ai mis là quand j'ai switché pour faire la déco d'Halloween et la déco de Noël. En fait j'avais trop de trucs, et donc j'avais ramassé bien en plus dans un papier bulle mon petit chat, mais voilà, il était là. Bref, donc le chat, la mère Michel a retrouvé son chat, tout va bien. On a raté aussi, je vous ai montré dans le vlog un truc du concours de phare breton. C'était un record du monde du plus grand phare breton. Et on l'a raté, on voulait y aller. En fait, on a vu la pub justement en allant au spectacle de Camille Laurente et on a raté ça. Je ne sais pas comment on a fait.
Samedi, on s'est rendu compte en faisant notre journée qu'on y avait oublié d'y aller, c'était au Capucin. Et Xavier, il disait c'est un peu cheaté, et il a raison, parce qu'en fait, en voyant les vidéos, il y avait Ouest France et tout, enfin, il y avait tous les journaux qui y sont allés, bah au final, c'est juste des phares, les uns à côté des autres. Bon, effectivement, il n'y a pas de four assez grand pour un grand phare, mais du coup, c'est un peu triché quand même si c'est des phares collés les uns aux autres pour faire un phare géant. Est-ce qu'on a tout compris ce qu'elle dit, la dame? Peut-être pas. Bref, c'est sur ce concours de phare géant que je vous quitte. C'était donc le premier vlog de l'année 2026, j'espère qu'il vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!